La mondialisation, en fait, a montré les limites du système de développement actuel et même ses contradictions. Alors, comment restaurer la confiance, comment restaurer l'image de l'entreprise et instaurer des modèles qui permettent une plus grande éthique et un développement responsable? Il y a deux choses. Il y a la vision qu'on peut en avoir et la réalité du terrain. Donc comment la réhabiliter, en tout cas pour qu'elle soit en congruence avec elle-même ou en tout cas avec ses idées. Ce que nous on défend au Centre des jeunes dirigeants, c'est l'idée de la performance globale. C'est de dire nous ne pouvons pas mesurer l'entreprise uniquement que sur son axe économique, on doit aussi aller mesurer l'entreprise sur l'axe social, comment elle s'occupe, se préoccupe de ses salariés, les former, les faire grandir, les accompagner, aussi dans les difficultés. L'axe sociétal qui va permettre de dire que l'entreprise ne se développe pas dans le désert, elle a aussi un impact sur son territoire et sur la société, sur ce qui l'entoure. Donc comment les entrepreneurs et les entreprises s'engagent sur le territoire. C'est de l'engagement sociétal, c'est des associations, c'est la relation avec l'entreprise. Et puis le dernier axe, c'est comment l'entreprise se développe sur un axe environnemental pour éviter de polluer les ressources enfin on est dans un monde fini, les ressources sont finies. Donc comment l'entreprise est vertueuse en ce sens. Donc c'est toute la philosophie du CJD. Pour ça, on a des outils, on accompagne les dirigeants. Donc aujourd'hui, nous, on est convaincus et persuadés que ceux qui le font depuis plusieurs années sont des entreprises qui sont vertueuses et qui développent un nouveau modèle, un modèle qui doit correspondre au modèle de demain, en tout cas des modèles qui seraient des modèles émergents. Après, le deuxième niveau de votre question, c'est comment on arrive à promouvoir ce modèle dans la société pour que tout à chacun, le citoyen lambda, n'ait pas l'impression que les entreprises ou les entrepreneurs sont tous avides d'argent et sont tous là pour pomper un maximum et détruire la richesse tant humaine que des ressources naturelles. Et là, c'est plus compliqué, mais c'est des sommets comme celui d'aujourd'hui à Zermatt ou les actions que mène le CJD de façon à ce qu'on puisse démontrer. Si en fait on voulait faire un parallèle avec Danone et son bifidus, je pense qu'il faudrait montrer que ce que le CJD peut faire à l'intérieur d'une entreprise puisse se voir à l'extérieur en fait. Et donc de le montrer auprès du plus grand public. Le CJD réunit plus de 3000 membres en France et dans le monde. Quels sont concrètement les moyens à disposition pour développer une véritable compétence éthique des jeunes entrepreneurs? Alors c'est tout un processus. Au CJD, on fait un parcours. On y entre en début de sa carrière, puisque le centre des jeunes dirigeants, c'est jeune par l'âge, mais aussi jeune dans le métier. Donc je peux devenir jeune dirigeant ou jeune entrepreneur à 45 ou 50 ans d'ailleurs. On en accueille beaucoup et c'est très bien, ça nous va bien. Donc nous, c'est les valeurs. On s'appuie vraiment sur les valeurs. C'est-à-dire quand on accueille les adhérents au CJD, on leur fait passer un stage qui s'appelle Valeurs et Performance et qui va mesurer l'adéquation, c'est-à-dire le partage de nos adhérents, de ce qui nous anime, c'est-à-dire l'économie au service de l'homme. Donc vraiment que la finalité de l'entreprise, c'est pas l'argent. L'argent n'est qu'un moyen. La finalité de l'entreprise, c'est de l'homme. Notre père fondateur Jean Mersch disait quelque chose d'assez extraordinaire. C'est déjà à l'époque, en 1938, la production ne tire sa valeur que du bien-être qu'elle apporte à la société. Et donc ça, c'est quelque chose vraiment qui fait partie de l'ADN du mouvement et qu'on essaye de promouvoir. Et derrière, c'est des valeurs sur lesquelles on s'appuie. On s'appuie sur 4 valeurs qui sont fondamentales et sur lesquelles on est intransigeant vis-à-vis de nos membres. C'est la solidarité, la loyauté, la responsabilité, au sens d'être capable de rendre compte et de rendre des comptes, et puis la dignité de la personne humaine, donc, où là on va toucher à toutes les parties prenantes. Donc on a vraiment un processus, et par nos valeurs et par nos outils, qui permettent à nos adhérents d'aller dans cette démarche, chacun à leur niveau, en fonction de là où ils sont. Moi j'y suis rentré en 1997, donc il y a 13 ans, et voilà, et donc le CJD m'a beaucoup accompagné et aujourd'hui j'ai une vision que j'avais pas forcément quand j'y suis entré. Donc c'est tout un processus d'accompagnement pour faire prendre conscience aux dirigeants de ce qui l'entoure, du monde qui l'entoure et de la place que doit avoir l'entreprise au sein de l'économie ou de la société. Alors pour vous, un sommet comme celui de Zermatt est utile? Non seulement c'est utile, mais moi je bois du petit lait depuis ce matin et même hier. Tout ce que j'ai entendu va complètement dans le sens et complètement dans les idées et les valeurs de ce que défend le CJD. Il faut absolument qu'on pousse ça, il faut qu'on soit plus nombreux. Il y a aussi une citation que j'aime bien au CJD, c'est « Ce ne sont pas les masses qui font l'histoire, mais les forces qui agissent sur elles par des minorités convaincues ». Je pense qu'aujourd'hui, il y avait des minorités convaincues. Au CJD, il y en a d'autres, que si on est plusieurs minorités et qu'on pousse, je pense qu'on pourra faire évoluer la société, en tout cas dans le bon sens, ou en tout cas dans la vision de ce qu'on peut partager, de ce qui se disait aujourd'hui et ce qui se dira certainement demain et après-demain, autour de l'intérêt commun ou l'intérêt général et comment on participe tous à l'endroit où on est à faire que cet intérêt général serve le plus de monde possible. On vous reverra l'année prochaine alors? Je serai là du 18 au 20 juin 2011 l'année prochaine avec grand plaisir. C'est